bienvenue sur Aki Télé. Comme à chaque fois, on vous dit que c'est une mission exceptionnelle et ça est très particulière puisqu'ici nous sommes non pas en France mais en principauté d'Eliantis et nous sommes accueillis par Monseigneur Vincent Ier. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre principauté? Alors, merci d'être parmi nous. Effectivement, vous êtes en principauté d'Eliantis. C'est une principauté qui est située à 1 heure au nord de Bordeaux. Elle est sur le territoire français, puisque nous sommes une micronation culturelle. Donc nous ne revendiquons pas l'indépendance, mais nous existons depuis 2013 pour promouvoir le patrimoine, l'histoire et les acteurs qui font vivre le territoire du Blayais et aux alentours. Alors, l'année dernière, vous avez fêté les 10 ans de votre intronisation. Il y a eu une grosse manifestation. On a la couronne princière qui est ici. Alors, première question, comment s'est passée cette idée de créer une principauté? À l'origine, tout vient d'une boutade entre amis. Il faut se replacer un petit peu. On a 17-18 ans. On est à l'orée du baccalauréat. Et on est cinq amis qui sont passionnés par le Blayais, en tout cas qui ont des racines familiales, amicales très fortes dans le territoire blayais. Et puis l'idée est venue tout simplement de vouloir faire quelque chose d'original pour promouvoir le territoire. Alors, au début, vous tâtonnez un peu, vous réfléchissez à droite, vous réfléchissez à gauche. Et puis au détour d'une lecture, on est tombé sur ce monde des micronations. Et notamment sur un exemple qu'on a trouvé dans cet ouvrage, qui est une principauté au large des îles britanniques, la principauté de Sealand. C'est-à-dire un ancien militaire qui s'est autoproclamé prince de la principauté de Sealand, évidemment qui n'a pas de réalité juridique. Mais on a trouvé tellement l'idée originale de pouvoir créer son propre univers finalement pour promouvoir toujours le Blayais, tellement original qu'on s'est dit ils s'abusent. Qu'on s'est dit pourquoi pas nous. Il y a vos sujets là qui sont... Ouais, ils font la fête. Ils font la fête. Ils font la fête, mais c'est très bien. Les vacances viennent de sonner, oui, c'est très bien. Oui. Et donc on s'est lancé dans l'aventure depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, Monseigneur, comment vous êtes devenu seigneur, prince ici? C'est les voix du Seigneur qui sont descendues, c'est une élection, c'est comment dirais-je, élection d'office? Alors non, pas élection d'office. Non, en fait, ça s'est fait très simplement avec donc mes 4 autres compagnons et accompagnatrices de route. C'est que comme on en a discuté un petit peu, et ils se sont tous retournés vers moi en me disant « Écoute, c'est toi qui nous as fait découvrir les micronations. Vas-y. » Et puis j'ai eu un petit temps de réflexion au début, et puis parce que c'était tout nouveau. Quelques minutes, mais puis j'ai accepté et je regrette pas aujourd'hui d'avoir accepté parce qu'ils sont toujours là quand même pour me soutenir et pour m'accompagner aussi. Mais l'équipe est toujours là, donc ce sont vos ministres. En partie, pas tous, parce que évidemment 11 ans se sont écoulés quand même. 11 ans se sont écoulés, mais certains sont toujours au gouvernement donc de la principauté. Alors, parler du gouvernement, qui dit gouvernement dit loi, entre autres. Vous avez un parlement? On a un parlement, effectivement. Oui, alors pour le rendre le plus accessible possible, en fait, c'est de permettre à tous ceux qui souhaitent participer à cette aventure, qui est encore une fois une aventure humoristique, même si le fond, c'est quand même de valoriser, de faire rayonner le territoire blayais. Effectivement, il y a quand même un parlement, et pour le rendre le plus accessible, il est sur les réseaux sociaux, notamment pour ceux qui peuvent y accéder. Donc humoristique, mais sérieux. Oui, voilà. Et puis, il y a une, vous savez, on parle souvent d'une citation, c'est faire sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est important. Alors, quel genre de loi vous proclamez? Là, il y a eu des lois surtout sur la sensibilisation à l'environnement, beaucoup. Il y a des lois aussi sur la succession, il y a des lois aussi sur le mariage aussi, quand
On a 2 prochains citoyens qui doivent se marier, donc du coup la loi princière va s'appliquer évidemment et donc on reconnaîtra aussi leur union au sein de la principauté. Monseigneur, vous êtes tout jeune, vous avez 28 ans, c'est pas faire cri de lèse-majesté que de dire votre âge. Comment va se passer votre succession? Alors la succession pour l'instant elle est encadrée par la constitution princière. Il y a une princesse héritière qui a été désignée dès le départ, qui reprendra ma succession si jamais je devais abdiquer. Et puis dans la constitution il est marqué que ce seront mes héritiers qui reprendront peut-être, s'ils le voudront, cette belle aventure de la principauté. Mais je n'ai pas encore d'héritier, mais ça viendra peut-être un jour, ce sera leur choix. Et peut-être que s'ils ne le souhaitent pas, d'autres de mes compagnons de route voudront peut-être reprendre le flambeau. Donc là, c'est question de père en fils ou de père en fille? De père en fils, de père en fille, on n'est pas. Pour l'instant, ce qui est arrêté, c'est effectivement le côté enfant traditionnel, mais c'était pour l'écrire dans la Constitution. Donc voilà, mais évidemment, si jamais je souhaite abdiquer, ce sera la personne la plus méritante, je pense, et la plus volontaire pour reprendre cette belle principauté, qui est une très belle aventure, qui prendra ma succession. Alors, principauté égale État, même s'il est micro, quid des impôts? Alors, une micronation, ce n'est pas un État, c'est un pays un peu imaginaire. Évidemment, il n'y a pas d'impôt. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est si intéressant. Non, il n'y a pas d'impôt et puis on ne revendique jamais cette caractéristique d'État. D'abord parce qu'on serait bien embêté, je pense, si on nous donnait l'indépendance et la souveraineté, pour être très honnête avec vous. Non, ça doit rester une aventure d'humour, une aventure humoristique. Et donc voilà, donc effectivement, il y a des caractéristiques qui nous rapprochent. Il y a comme un gouvernement, il y a la Constitution, effectivement, il y a des bases qui ressemblent à un État, mais évidemment, ça n'en est pas un. C'est le folklore pour faire parler. Alors, vous avez donc forcément la nationalité de votre principauté. Comment on fait pour l'acquérir, moi qui suis de l'extérieur? Alors tout simplement comme dans n'importe quelle association, puisque la principauté s'est dotée depuis 2020 d'une association d'adhérer à l'association princière. Alors j'ai cru comprendre que vous êtes aussi des ambassadeurs. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui nous ont rejoints et qui, dans leurs pays respectifs, donc je pense notamment en Argentine, je pense en Belgique, aujourd'hui représentent aussi la principauté et se permettent aussi de pouvoir parler de l'histoire, du terroir, des acteurs aussi qui le font vivre. Ça passe par les traditions, ça passe par le savoir-faire aussi du territoire blayais. Alors si on revient un peu à ce qui s'est passé l'année dernière, on a la couronne ici sur la table. Ça a été une énorme cérémonie. Il y a eu beaucoup de principautés qui sont venues à votre couronnement. Comment ça s'est passé? C'était un moment un peu hors du temps. On a voulu faire de ce moment un moment de remerciement, un moment de convivialité et un grand moment aussi de découverte, puisque la cérémonie, c'était le premier jubilé de la principauté. C'est 2 ans de travail. Ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été mobilisées. 4 heures de cérémonie, un banquet ensuite qui a eu lieu. Et c'était vraiment pour remercier, passer un moment convivial, humoristique, et on y tient toujours énormément à Eliantis. C'est vraiment toujours faire rire et permettre aux spectateurs, au public, de vivre un moment un petit peu hors du temps, séparé. J'ai été très touché par l'accueil qu'on a eu au moment du couronnement. Puisque ces festivités a donné lieu au couronnement, puisqu'on nous l'avait souvent demandé. Et effectivement, jusqu'à présent, je n'étais que proclamé. Et là, on a officié le couronnement définitivement. Donc, là, on a bien compris que c'est une opération donc, humoristique mais sérieuse. Vous êtes ici au sein du Blayais. Quelles sont vos relations avec les vrais élus?
elles ont toujours été bonnes dès le départ, parce que je pense que dès le départ, les élus ont compris cette dimension humoristique. Et d'ailleurs, on a toujours de très bons échos de leur part. On est toujours très bien accueillis, toujours très bien accompagnés. Donc c'est vraiment une chance aussi d'avoir des élus qui sont dynamiques, et c'est tout autant touchant que cette dimension humoristique est vraiment la racine qui est passée en premier, et qu'on ne nous ait pas pris pour des fous au début, parce que ça aurait pu être le cas, mais non, et je tiens vraiment à les en remercier, parce que c'est important dans le dialogue qu'on fait, le travail qu'on fait, parce qu'encore une fois, c'est du travail bénévolat, c'est du travail de passion, et c'est un travail de longue haleine, de tisser aussi des liens avec différentes associations, différents acteurs. Et les élus sont des acteurs fondamentaux de notre territoire, donc c'est important aussi de travailler avec eux. Et donc je les remercie aussi de leur accueil et de leurs encouragements à chaque fois. Lors de certaines cérémonies officielles de ces élus, est-ce que vous êtes invité? Alors pas en tant que prince régnant, parce que là on est dans une dimension républicaine, française, et d'ailleurs c'est inscrit dans la Constitution, hein, la principauté n'est pas un État, et fait bien appliquer les lois de la République. Voilà, et c'est une micronation culturelle, nous sommes une principauté culturelle et absolument pas politique ou religieuse. Est-ce qu'on peut voir à peu près l'étendue de vos actions culturelles que vous faites, culturelles, sportives? Sportive, alors sportive un peu moins, bien que effectivement l'an dernier on a été très heureux d'être invité par le Stade Blaye de rugby à l'occasion du 120e anniversaire du club. Donc je remercie encore une fois le président, parce que ça a été vraiment un moment de partage avec l'ensemble des joueurs, où j'ai pu donner le coup d'envoi. Alors vous imaginez, je n'avais pas l'habitude, j'avais peur de me louper, mais bon, ça s'est bien passé. Donc sportive et culturelle, là, à l'heure où je vous parle, nous accompagnons un festival de musique, festival de l'Académie de musique des Bords de Gironde, l'AMBG, qui est un festival qui a vocation à faire connaître la musique dans toute sa dimension, toutes les valeurs qu'elle porte, et faire émerger des artistes, les faire connaître, pouvoir rendre la musique aussi accessible à tous. Et donc ce sont ce type d'opérations aussi qu'on accompagne en tant que partenaire. On a pu accompagner d'autres manifestations aussi dans le cadre du territoire. Ça a été le cas par exemple pour le festival que l'on réaccompagne de nouveau cette année du Château Marquis de Vauban, dans le cadre du festival de l'art et de l'élégance. Alors l'accompagnement, vous mettez un peu de sous dedans? Non, pas nécessairement en fait. Ça s'accompagne surtout par une présence active au moment de l'animation, par un accompagnement aussi parfois dans la programmation, puisque les acteurs du territoire aussi nous interrogent sur la manière de faire, qu'est-ce qui pourrait être le mieux aussi. Donc on essaie de leur apporter aussi ce soutien-là. On ne prétend pas non plus travailler dans l'événementiel non plus, mais on les accompagne sur tout ça. C'est surtout de la présence. On est présent, pour vous donner un autre exemple, pour le Printemps des Vins, qui est un événement évidemment que tout le monde connaît sur le territoire, aux côtés de la connétablie, puisque la connétablie était aussi présente au couronnement, puisque le couronnement a été mis sous le haut patronage de la connétablie de l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux. Donc on accompagne, la principauté est fondée sur 3 piliers qui sont essentiels. On participe aux événements locaux lorsqu'on y est invité, mais aussi en dehors pour les promouvoir. Animer, et c'est la vocation que nous faisons ici au festival AMBG, d'animer aussi le festival par la présence. J'interviendrai aussi à l'occasion de ce festival, je ne vous en dis pas plus, aussi pour que le public puisse s'y rendre, mais on interviendra aussi avec une petite surprise. Et puis organiser, effectivement, puisque l'association a pu organiser déjà une conférence sur l'immicronation pour faire connaître aussi auprès du public ce qu'est une micronation, grâce aussi à l'organisation de la micro-francophonie, dont la principauté est un membre fondateur. Une organisation qui a pour objectif en fait de réunir
et les micronations françaises, puisqu'on n'est pas la seule. Il y a à peu près, les chiffres varient, mais il y aurait à peu près 400 micronations dans le monde et dont plusieurs dizaines en France. Et donc cette organisation a vocation à les réunir et à les rassembler. Et on a été très heureux. Alors la troisième conférence de l'OMF, c'est l'acronyme de l'organisation, a eu lieu en 2022. Voilà, et donc elle était portée par l'association aussi, et comme animation du territoire. Et on a été vraiment ravis puisque le public était au rendez-vous. Donc ça a été aussi un bon moment d'échange et de convivialité sur cela. Et puis évidemment, le gros événement que l'association a porté, ça a été les festivités du jubilé avec le couronnement, le banquet et l'exposition éphémère qui a eu lieu aussi au couvent des Minimes de Blaye. Alors pour revenir un peu sur les micronations, est-ce qu'elles ont toutes la même philosophie que vous? C'est faire quelque chose qui soit pour la promotion des territoires où elles sont? Pas nécessairement en fait. Les micronations interviennent dans des domaines qui sont très larges, qui sont très variés. Vous avez beaucoup de micronations, je pense à la République du Saugeais, qui vont avoir beaucoup de similarités et de similitudes avec nous, qui sont sur des événements locaux où le président de la République participe énormément aussi à des événements qui sont portés par d'autres associations. Vous avez des micronations aussi qui sont beaucoup plus engagées dans l'environnement, dans l'écologie. Je pense notamment au Grand-Duché de Flandrensis qui est en Belgique aussi, qui est une ambassade et qui veut aussi absolument sensibiliser, éveiller les consciences aussi sur préserver nos écosystèmes, la faune, la flore, parce que évidemment nous on vit avec elle, mais elle vit aussi avec nous et c'est aussi un moment important et de pouvoir faire en sorte qu'on vive en écosystème et en symbiose. Alors, pour revenir à votre jubilé, on a une fois de plus la couronne, vous avez une écharpe, vous avez des insignes. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces objets? Qui les a créés? Alors, tout ce qui est créé via la principauté est dans la continuité en fait de notre engagement, c'est-à-dire faire connaître le Blayais et donc faire connaître notamment son artisanat d'art. Et donc la couronne a été réalisée par 3 artisans du Blayais, monsieur Jérôme Pascal, forgeron, qui est situé à Quart, qui est un artiste exceptionnel et qui a relevé ce défi un peu fou qu'on lui a lancé et qu'il l'a relevé de manière magistrale. Ça a été un vrai challenge aussi pour lui parce que c'est une couronne qui est complexe à réaliser, qui demande des heures et des heures de travail, des heures de recherche aussi. Je le remercie encore du fond du cœur parce qu'il a accepté tout de suite et ça a été vraiment un très bon moment de partage. La maître mosaïste Émilie Baudret également qui est intervenue sur la couronne et notamment sur l'ensemble des décorations des citrillions. Donc les citrillions, ce sont ces triangles qui viennent décorer le contour de la couronne et qui sont donc émaillés donc, de cristaux de Swarovski et des mots de Venise. Un petit clin d'œil aussi au passé un peu gallo-romain de la ville de Plassac où elle est située et qui est encore une commune qui fait partie du Blayais, donc un petit clin d'œil aussi à notre histoire et à un savoir-faire aussi qu'il faut préserver. Et le dernier artisan, c'est un artisan chapelier qui est intervenu, M. Marceau Humeau, pour la décoration d'hermine aussi et de fourrure de la couronne. Donc 3 artisans pour un seul et même objet qui a demandé des heures et des heures de travail. Et je les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils font et j'invite évidemment les téléspectateurs et téléspectatrices à se rendre et à venir à leur découverte pour voir ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Les 2 médailles que vous avez sur votre... Alors, les médailles ont été aussi conçues, alors cette fois par Émilie Baudret aussi, qui s'occupe des décorations. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne et Madame Baudret fait partie des toutes premières artisans qui nous ont accompagnés dès le début. Donc ça fait beaucoup d'années qu'elle est présente et je la remercie du fond du cœur parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous rencontrez des artisans, au bout de plusieurs années, ça devient des proches aussi. Et donc vous tissez aussi des relations d'amitié au final. Et donc c'est pour ça que la principauté était aussi une si belle aventure. Alors, principauté ici dans le Blayais, vous avez quelle surface?
Alors la principauté, c'est évidemment la commune de Blaye et toutes les communes environnantes. On ne se donne pas de limite, évidemment je ne me rendrai pas à Bordeaux, vous pensez bien, mais ça peut descendre sur les coteaux de Bourg, voilà, remonter un petit peu au-dessus de Bourg-sur-Gironde. Voilà. On ne se donne pas de limite du moment qu'on est vraiment sur une promotion du local et du territoire et de l'histoire, du patrimoine, de nos monuments et de tout ce qui continue à faire et ce qui a fait aussi l'identité du territoire blayais et pour mieux le faire connaître et mieux le préserver également. Alors, l'émission se termine. On ne peut pas se quitter sans avoir vos coordonnées. Comment on fait pour vous joindre ou pour avoir de l'information de l'actualité de votre principauté? Alors la principauté dispose d'un site internet en tapant Principauté d'Eliantis sur les barres de recherche. Vous trouverez très facilement sur ça. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou X, ancien Twitter. Et on sera ravis de tous vous y accueillir et de venir vous faire découvrir aussi le Blayais qu'on chérit tant. Monseigneur, merci. Merci à vous. Je vous remercie infiniment. Je vous prie de m'excuser un peu pour le bruit qu'il y avait ici des sujets de Monseigneur qui ont été un peu envahissants. Vous l'avez peut-être entendu. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. On va revenir en France. À bientôt sur Aki Télé.